Hi everyone, I welcome you to today's class. Pour nous mettre dans une disposition qui nous permettra de vite progresser dans une efficacité réelle, nous devons toujours comprendre que, en leur usage, l'anglais et le français sont deux langues qui ont bien des points de commun. Prendre en compte ces points de commun nous permettra de mieux nous concentrer sur ce qui est essentiel, c'est-à-dire les différences, afin de vite comprendre le nécessaire et d'éliminer les pertes de temps au cours de notre apprentissage. Nous sommes aujourd'hui à la leçon 2 et en cette leçon, nous allons comprendre plus la prononciation de l'anglais, connaître les différentes combinaisons de lettres qui produisent les sons de consonnes dans les mots de l'anglais et le tout dans le but principal de savoir bien prononcer les différents sons de consonnes de l'anglais. Après avoir vu, étudié et compris les sons de voyelles dans la dernière leçon, il ne nous reste qu'à maîtriser les sons de consonnes pour être prêt à pouvoir bien prononcer ou à parler l'anglais. De l'alphabet anglais, 20 lettres sont des consonnes, comme cela est aussi le cas de celui du français. À l'intérieur d'un mot et en combinaison avec d'autres lettres, chacun de ces consonnes se prononce similairement à la façon dont elles se prononcent dans le même cas en français. La lettre X, prononcée X en anglais, se comporte en anglais aussi relativement de la même façon qu'elle se comporte en français, se prononçant X ou X dans les mots où elle se trouve. Nous avons par exemple les mots anglais exercise, example, entre autres se trouvant dans notre manuel pour ce cours où X se prononce de façon différente. Nous avons aussi ces sons de consonnes qui n'ont vraiment pas de sons similaires pouvant les décrire existants en français. Voici ces sons par exemple. Ch dans nature, j dans logic, v dans then et th dans thin. Ces deux derniers sons-là sont plutôt des combinaisons de deux lettres chacun, ce qui veut dire justement que, en plus des sons de consonnes des 20 lettres consonnes, nous avons d'autres sons de consonnes qui s'obtiennent par la combinaison de plusieurs lettres de l'alphabet. Il est important de noter qu'à la différence du cas du français, la combinaison de G et N, qui fait un son en français, donne plutôt deux sons de consonnes combinés et non le son Y du français qui n'existe pas en anglais. Ainsi, dans le mot anglais dignity, nous avons gn. Nous avons la même prononciation dans le mot anglais signa et qui s'écrit exactement de la même façon qu'en français où il se prononce plutôt signal. Dans votre manuel pour cette classe intitulée L'anglais en pratique, nous avons les combinaisons possibles de lettres avec les sons de consonnes produits. Et pour vous permettre de comprendre les transcriptions phonétiques de ces sons afin que vous sachiez, n'est-ce pas, comment retrouver ou reconnaître la prononciation correcte d'un mot anglais tel que transcrite dans un dictionnaire ou autres ouvrages,
La transcription phonétique de chacun de ces sons de consonnes vous est donnée en plus des exemples de mots anglais qui contiennent donc ces sons de consonnes. Pour le moment, contentez-vous seulement de vouloir bien lire, de savoir écouter ces mots anglais, leur signification. On verra ça après quand on y sera. Une chose est de savoir le sens d'un mot, une autre chose est de savoir lire ou de pouvoir entendre ce même mot. Pour le moment, nous apprenons à prononcer et à savoir écouter. Ensuite, nous apprendrons les sens de ces mots. Suivez donc attentivement ces 4 autres prononciations courantes en anglais et qui posent souvent des difficultés aux francophones de les apprendre. Quoi? Dans le mot anglais, quarter. You. Dans le mot seduce. Et puis, appréciez le son final de attention et de table. Bon, je vous donne un peu d'explication sur ce mot final table. Certains francophones ont l'habitude de prononcer table. Bon, il faut comprendre que le de la fin n'est pas tellement accentué en ces genres de prononciation où nous avons le bl du français. Appréciez encore une fois table et non teboul. Lisez donc des pages 17 et 18 tout en écoutant avec attention l'enregistrement audio numéro 1 et en répétant en même temps que vous lisez ce que vous écoutez. Faites ensuite les exercices 1 et 2 des pages 18 et 19 de votre manuel de classe. Nous sommes à la fin de la leçon d'aujourd'hui. Pour l'efficacité attendue de cet apprentissage, il est important pour vous de faire les exercices et activités qui vous sont donnés de faire sur cette leçon que je viens de citer, qui sont principalement dans votre manuel de classe. Je vous retrouve la semaine prochaine pour la leçon qui doit suivre. Pour l'heure, je vous souhaite bonne étude et bonne application des choses apprises.